occuper un boulot depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, un boulot qui te fait chier, un boulot de merde, excuse-moi, un boulot mal payé, un boulot dans lequel tu ne t'épanouis pas, un boulot où le seul moment de la journée qui t'excite, c'est la pause de midi et le soir, quand, j'allais dire, comme à l'école, l'horloge retentit et tu peux te casser. Si tu as vécu ça, eh ben mon pauvre, je suis désolé, mais c'est ce que je vis, ce que j'ai vécu. Moi aussi, on est des millions dans ces conditions à occuper des boulots qui nous font chier. Alors pourquoi on le fait? Parce qu'on est bloqué, parce qu'on a peur. Alors, les premières peurs, c'est des peurs matérielles, la peur de ne plus pouvoir payer son loyer, payer sa nourriture, payer son crédit, peut-être si tu en as un, ta bagnole, ton appart, etc., etc. La deuxième peur, c'est le regard des autres, les parents, la famille, les collègues, que vont-ils dire? Vont-ils s'inquiéter pour nous, etc. Et puis la troisième peur, c'est de se dire, ok, je quitte mon boulot, et après, de quoi suis-je capable? C'est ça. Alors si c'est pour changer de boulot, juste pour changer j'allais dire, travailler pour une autre entreprise et refaire la même chose, bon, pourquoi pas? C'est vrai que ça met un peu de piment dans la vie, mais en gros, au bout de 6 mois, 1 an, tu vas retomber dans la même routine et tu vas te faire chier de nouveau. Donc c'est pas la solution. Si vraiment tu as envie de prendre carrément une nouvelle direction, donner une autre tournure à ta vie professionnelle et donc personnelle finalement, parce que les deux sont souvent liés, qu'on le veuille ou non, là c'est un autre topo. Alors ce qu'il te faut, c'est un déclic. Alors le déclic, comment l'avoir? Le déclic, je vais te prendre mon cas, finalement, je l'ai eu, j'ai mis du temps à l'avoir, ça a pris des années, mais en fait ce déclic, c'est ce moment où tu es au bord, alors pas du burn-out, hein, parce que j'aime pas ces emplois, c'est mots à la mode, un peu à la con, en fait, burn-out ça veut dire dépression, c'est juste un mot anglicisé pour que ça paraisse plus cool et acceptable, mais bref, non, pas besoin d'attendre le burn-out. En fait, le déclic, il vient quand c'en est trop, quand tu ne peux plus, quand tu te lèves le matin, que tu es dégoûté d'aller au boulot, quand tu arrives sur place, tu vois tes collègues, tu n'as plus envie de voir personne, quand tu ne trouves plus d'intérêt à réaliser tes objectifs au boulot, quand tu as une réunion de service et que ça te fait chier, que tu n'en as rien à foutre, tu vois, ce genre de truc, quand tu en arrives là, c'est ce que j'appelle le déclic. Donc moi, mon déclic m'a conduit à prendre un congé sabbatique. Donc le congé sabbatique, c'est prendre un break. J'ai pris un break de 11 mois et ensuite, je suis censé revenir récupérer mon emploi. Donc justement, si toi tu as du mal à prendre ce déclic, le congé sabbatique ou le congé sans solde, c'est un peu la même chose, est une bonne manière j'allais dire, de faire ton premier plongeon, de mettre un pied dans l'eau en tout cas. Tu vois, parce que tu le sais, congé sabbatique, congé sans solde, au retour, il y a ton emploi garanti. Donc c'est une certaine sécurité. Ça te permet de décoller si tu n'as pas assez de courage, assez de couilles pour tout plaquer. Et ce fut mon cas, je le reconnais, c'est le cas de nombreuses personnes, mais il n'y a pas de mal, c'est comme ça, tu sais, on est tellement lobotomisé, conditionné, qu'on a peur de quitter notre emploi, tu sais, la peur du chômage et machin, voilà. Donc c'est une bonne solution. Et ensuite, ce qui se passe, justement, où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, j'en suis à mon 8e mois de congé sabbatique. Donc je voyage en Asie, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Et ce qui s'est passé dans ma tête, il s'est passé 2 choses. Le premier déclic, enfin c'est pas un déclic, mais là, c'est un changement de mindset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'imagine même pas une seconde retourner à mon bureau, retourner à mon ancienne vie professionnelle. C'est quelque chose qui me dépasse aujourd'hui. Je n'y pense même pas. Si je retourne, je vais péter un plomb, je vais me tirer une balle. Alors, façon de parler, je vais jamais faire ça évidemment, mais je veux dire, c'est pas possible, tu vois. En fait, c'est comme, imagine un peu un lion. Alors, tu as un lion en captivité, donc tu as le lion qui va naître dans un zoo, donc après peut-être 2, 3, 4 générations d'animal. Donc, il naît dans le zoo, dans une cage. Bon, bah, le lion, écoute, il a peut-être son instinct encore, forcément, mais vu qu'il a jamais connu la savane, la liberté, la chasse, bah, finalement, il accepte sa condition, parce que c'est la seule vie d'esclave, j'ai envie de dire, qu'il a connue. Maintenant, si tu attrapes un lion à l'âge adulte dans la savane qui se fait capturer par des braconniers, qui est revendu à un zoo en Europe ou aux États-Unis, là, le lion, bah, il va péter un plomb, il va être déprimé, il va être agressif, il va être triste, parce que dans sa tête, il repensera toujours à cette liberté, à cette vie qu'il n'a plus et qu'il n'aura plus jamais. Bah, c'est un peu pareil, quand tu pars comme ça en voyage plusieurs mois, que tu mets une parenthèse à ton boulot, ben après tu ne peux plus parce que tu as goûté à cette liberté, cette vie. Donc il est impensable de revenir. Et ça c'est une bonne chose parce que ça te pousse un peu au bout. Ça te pousse, alors au bout, pas au bout sens négatif, mais ça te pousse au bout de tes limites et ça te donne le courage de changer tout ça. Et deuxièmement, ce qui se passe durant un voyage comme celui que j'ai entrepris, c'est que tu réalises en fait que tu as la capacité tu as la capacité de quitter ton boulot, tu as la capacité de créer autre chose, tu es capable de mettre en place d'autres projets, tu es capable de te prendre en main financièrement, etc., de gérer tout ça. Tu sais que tu en es capable, puisque en vivant cette expérience où tu es tout seul sur les roues dans des pays que tu connais pas, des cultures que tu connais pas, tu vois que tu te démerdes
qu'il t'arrive pas de soucis, que tu arrives à tout gérer, trouver des solutions. Donc tu réalises que tout est possible et que tu n'es pas plus con qu'un autre. Donc ces deux trucs cumulés font que moi, aujourd'hui, je ne retournerai plus à mon boulot. Alors, c'est pas du 100% encore, hein, je vais pas m'enflammer. En tout cas, j'ai déjà commencé les démarches, hein, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est clair que je ne reviendrai pas, c'est pas possible. Hein. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que de toute façon, il n'y a rien à perdre. Finalement, on n'a pas grand-chose à perdre. Donc, même si tu as peur de quitter ton boulot, de prendre une parenthèse, voilà, moi, je prends mon cas finalement. Écoute, là, je me casse. Quel est mon risque? Mon risque est financier. Si jamais mes projets n'aboutissent pas après, ben, qu'est-ce qui se fait? Ben, j'aurai toujours de la famille ou des amis chez qui aller dormir. J'aurai toujours l'assurance chômage, le RMI. J'ai toujours mon expérience. J'ai quand même si j'ai fait des boulots que j'aime pas, bon, mais j'ai quand même 12 ans d'expérience dans un boulot. Donc, je trouve du boulot quand je veux, tu vois. En plus, je suis mobile, donc c'est pas un problème. Donc, franchement, écoute, vas-y. Le déclic, je suis sûr que tu l'as, sinon tu n'écouterais pas des podcasts ou des vidéos de ce genre. Il te reste juste à passer à l'action. Donc moi, je te conseille, franchement, prends un congé sabbatique. Pas forcément pour voyager, même si je conseille quand même de voyager, parce que ça va vraiment te changer ton mindset complètement. Mais même pour travailler sur notre projet, ou même reste voyager en France, tu n'es pas obligé d'aller en Asie ou en Amérique. Et tu verras ensuite, tout te paraîtra beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et surtout, tout te paraîtra plus logique. Et en dernier cas, comme je te l'ai dit, c'est que tu n'auras plus peur en fait de perdre quelque chose, parce que quand tu as vécu le voyage, l'aventure comme ça, la vie au jour le jour, que tu t'es pris en main toi-même, ben, tes peurs reculent en fait. Tu sais, c'est comme on dit, ta zone de confort, elle recule, ou alors plutôt tu l'élargis, ben, tes peurs reculent. Et là, tu reviens plus fort, et là, tu n'en as plus rien à foutre. Tu es prêt à prendre ce risque, à sauter le pas. C'est ce que je vais faire, je t'en reparlerai. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oublie pas de t'abonner pour connaître la suite. N'hésite pas à mettre dans les coms si tu as vécu quelque chose comme ça ou que tu projettes de changer de boulot. Merci d'avoir écouté. Ciao, ciao.